Bonjour. Ça fait longtemps. Repartons faire des choses très rigolotes. C'est-à-dire enquêter, bien sûr. 9 juillet, 10 h. Tribunal, salle d'audience numéro 3. La séance est ouverte. Il traitera de l'affaire... j'ai du mal à lire. Thomas Cash-Cash. Votre honneur, génie de l'arpège. C'est ça, la séance est ouverte. La défense est prête, votre honneur. L'accusation aussi, votre honneur. C'est bien, procureur Gavin. Vous allez me demander mon exposé introductif, c'est ça? Non, non, pas encore. J'ai une petite question à vous poser avant. Plaît-il? Supposons que vous alliez voir une personne atteinte d'une maladie incurable. Que lui diriez-vous? Hein? Vous n'allez pas lui souhaiter un prompt rétablissement, n'est-ce pas? Parce qu'il au contraire de remuer le couteau dans la plaie. De quoi est-ce que vous parlez? Je dois aller rendre visite à un malade incurable. Juste après ce procès, il s'agit du fils du juge en chef. Le juge en chef? Son fils souffre d'une maladie des plus terribles. Il n'y en a plus pour bien longtemps, apparemment. Ah. Je pensais lui faire une petite visite. Un discours le plus émouvant possible s'impose. Je me demande pourquoi les adultes ne disent pas juste ce qu'ils pensent. Elle me regarde avec un air proche du dégoût. Elle ne me regarde pas comme ça. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai une journée chargée devant moi. Ne perdons pas de temps. Monsieur le procureur, votre exposé introductif, je vous prie, et soyez bref. Justement, votre honneur, je crois que vous serez en route pour l'hôpital plus vite que vous ne le pensez. Pour commencer, voyons la situation de la victime de cette affaire. Romain Le Touze, 35 ans. Impresario mondial de la diva des concerts, La Miroir. Cause du décès, une hémorragie causée par une balle de revolver de gros calibre. Ce rapport vous mettra parfaitement au courant. La cour l'accepte comme pièce à conviction. Décès consécutif à une hémorragie causée par une balle, estimée entre 21 h et 21 h 40. Ok. 45, pas des plus petits comme calibre. Une balle n'aurait aucun mal à renverser un homme... bien constitué. Et c'est pas moi. Néanmoins, la balle l'a touché à l'épaule. La blessure n'était que superficielle, il n'est pas mort sur le coup. Malheureusement, il a perdu tellement de sang qu'il n'a pas pu être sauvé. Au moins la dépouille est quasiment intacte, cela aurait pu être pire. C'est du crime ajouté aussi de l'affaire, c'est une tuée par balle dans la gauche de La Miroir. L'assassin a tiré 2 coups de feu. Une balle a manqué sa cible, l'autre l'a touché à l'épaule pour ressortir de l'autre côté. Les 2 balles ont été retrouvées sur place dans le mur, regardez. Les balles se sont figées ici. Je vois. La cour accepte cette pièce à conviction. C'est un crime d'otage. Ok. Ça a l'air d'être bizarre quand même. Dans la mesure où il s'agit d'un calibre 45, l'assassin avait vraisemblablement l'habitude de ce genre d'armes. Ah bon? Ouais, apparemment les armes de ce calibre ont un recul super puissant. Si disons le juge essaie de tirer avec, il réduirait ses os en miettes. Je prie la défense de choisir ses exemples plus judicieusement. Bref, la victime a été assassinée dans les coulisses à l'intérieur d'une loge. Oui. La loge en question n'a qu'une entrée, 7 portes. C'est apparemment le cas, effectivement. Cependant, des témoins ont entendu des coups de feu. Et ils parlent d'Emma et toi. Pourtant, quand les témoins sont entrés dans la loge, elle était vide, à l'exception du corps de la victime, bien entendu. Mais c'est impossible. Eh oh. Exactement. Ce meurtre est impossible. Sauf pour une personne. Qui donc? Il s'agit, bien sûr, de l'accusé Thomas Cash-Cash. L'accusé est le seul à avoir pu commettre ce crime. Et pourquoi? C'est simple. Les circonstances de la scène du crime le montrent clairement. En ce cas, je suppose que vous pouvez prouver vos affirmations. Que les témoins se présentent à la barre. Nom et profession, je vous prie. Emma Sky, je suis inspectrice de police. Au soir du meurtre, j'étais chargée de la sécurité du concert. Je trouve qu'Emma a l'air fatiguée. Vous assuriez la sécurité au concert, dites-vous? Quelle sécurité? Je n'ai même pas pu empêcher le meurtre. Ne culpabilisez pas, ces choses-là arrivent à tout le monde. Moi-même, j'ai fait des erreurs autrement plus graves, vous savez.
sûr que ça lui remonte le moral de l'apprendre. J'aimerais bien qu'il nous parle de ses grosses erreurs. Peu importe. Le fait est que votre présence sur place a permis de découvrir le crime plus vite. Et nous a permis d'identifier l'assassin. Témoignez, je vous prie. Décrivez les circonstances de cette journée et votre découverte du crime. D'accord. Ah mais elle va rien dire de contradictoire si elle... Bon bref. Circonstance fatale. Le soir du crime, le procureur Gavin m'avait demandé de surveiller les coulisses. Seul le personnel du spectacle avait accès aux coulisses. Au début de la troisième partie, j'ai entendu des coups de feu. Dans la loge, d'où s'échappait le vacarme du concert, j'ai trouvé la victime. J'ai examiné les lieux pour conclure que seul l'accusé aurait pu commettre le crime. Ah bon? Heureusement qu'un inspecteur était sur place. Pourtant, la porte était bien le seul moyen de sortir de la loge, non? Oh, oui. Alors je ne comprends rien. Comment ils peuvent en conclure que c'est Thomas qui a fait le coup? Il va visiblement falloir approfondir. Que la défense se livre au contre-interrogatoire. Zébardi. Oh yeah. Tac. Le meurtre a bien eu lieu le soir du concert, n'est-ce pas? C'est cela. Que faisait un inspecteur de police à la sécurité? Si ce n'était qu'un simple concert. M'enlever les mots de la bouche. Mais les ordres sont les ordres, même s'ils proviennent des dieux du rock and roll. Procureur Gavin? Permettez-moi de vous expliquer. J'ai senti quelque chose, comme l'odeur fétide d'un complot. Ce jour-là, dans la salle de concert. Un complot? Ça me paraît évident. Mes clés, toute la journée a été cachée. Ah oui, c'est clés, oui. C'est ça parce que quelqu'un a volé mes clés. Je n'ai pas pu venir au concert en bécane, ouvrir l'étui de ma guitare. Et c'est reparti. N'est-il pas possible qu'il y ait tout simplement égaré? Égaré? Et elles se sont matérialisées dans les mains de la victime comme par magie? Comment? S'il avait vos clés dans la main, vous comptez parmi les principaux suspects. Oh, 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 oh. Romance lascive, neuve, atroquinine, elle t'attend. What? Quoi? Il chantonne quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours obligés d'en faire des tonnes? Le meurtre a été commis en plein milieu de mon concert. J'étais comme un capitaine de vaisseau sur les vagues de la musique. Bref, je voulais éviter qu'un autre vol soit commis. J'ai décidé de mettre sur l'affaire l'inspecteur le plus disponible à ce moment précis. Je vois, l'explication me convient. Eh bien, pas à moi. Que voulez-vous dire par le plus disponible? Revenons au témoignage, si vous voulez bien. Le personnel du spectacle avait aussi aux coulisses. Et moi alors? Cela, on nous a laissé entrer. Ouais, voilà. En tout cas, ce n'est sûrement pas moi qui vous ai invité. J'ai donné à la demoiselle la permission de venir. Je voulais la revoir. Aïe aïe aïe, tu as entendu? On est officiellement impliqués maintenant. Super. J'ai repoussé quelques rescueurs qui essayaient d'entrer dans les coulisses. Donc il n'y avait pas d'inconnus sur place. Puis, au début de la troisième partie, j'ai eu des coups de feu. Je crois qu'on était en train de discuter quand on a entendu des coups de feu. Vous parliez, il me semble. Moi je mangeais mes snackous. Putain, on dirait des saucisses. Ah, hein? Pas de ça ici. Vous êtes sûr que les coups de feu venaient de la loge de la miroir? Oui, je suis catégorique. Je croyais que c'était moi qu'on interrogeait. Tenez, ça vous coupera le sifflet. Oh. Aïe. Merci. Alors, ce qui s'est passé, bah... C'était juste crunch. Là, on ne peut crunch, se tromper, crunch. Manger ou parler, mais pas les deux à la fois. Bon, après ça, monsieur l'avocat et moi, nous avons ouvert la porte de la loge. Dans la loge où s'échappait le vacarme du concert, j'ai trouvé la victime. Paf! Du rock! À fond la caisse, oui! Quand vous dites rock, vous voulez parler de ce rock and roll tellement en vogue à l'heure actuelle. C'est vrai qu'en entrant dans sa loge, enfin dans la loge, les haut-parleurs diffusaient une musique assourdissante. Les haut-parleurs diffusent le concert dans les coulisses. Comme ça, les artistes savent quand ils doivent monter sur scène. Telle intensité sonore était-elle vraiment nécessaire?
N'écoute pas les Gaviners avec ses oreilles. On les ressent à travers son âme et son corps. Je mets toujours le volume des moniteurs en coulisses à fond. Et nous sommes entrés dans la pièce. Je crois bien qu'il jouait Amour coupable. Ce qui permet de déterminer précisément l'heure du crime. Si on entendait la musique, tous ceux qui jouaient sur scène à ce moment-là ont un alibi. J'en faisais partie. Bref, j'ai délimité les lieux du crime et commencé mon enquête. Oh, elle a mis ses lunettes. J'ai examiné les lieux pour conclure que seul accusé aurait pu commettre le crime. Comment pouvez-vous savoir un truc pareil? Comme j'ai déjà dit, les circonstances parlaient d'elles-mêmes. Écoutez plutôt. Nous savons qu'il n'y avait qu'un seul moyen de sortir de la pièce, la porte. Cette petite fenêtre ne fait que s'entrouvrir. Je me tenais devant la porte, alors comment l'assassin aurait-il pu s'enfuir? Il n'y avait qu'une seule possibilité, le conduit d'aération. Ah. Objection. Bah alors. Mais ce conduit d'aération est beaucoup trop petit. Qui pourrait? Précisément. Il est évident que ni vous ni moi n'aurions pu nous y glisser. Seul un enfant aurait pu se glisser à l'intérieur du conduit. Un enfant. N'oubliez pas que l'accès à ces loges était surveillé. Seul le personnel du concert était autorisé en coulisses. Et de toutes les personnes qui participent au concert, une seule était assez petite pour être comparée à un enfant. Mais attends, mais il était pas en train de jouer à ce moment-là? Ah non, c'était du rock. Le génie de l'arpège s'est tourné vers le ciel. S'est envolé de la scène du crime. Objection. Oh. Mais ce ne sont que des conjectures. Ah bon? Il n'y en avait pourtant aucune autre. Il n'y avait pourtant aucune autre sortie. Vous y étiez. Vous devriez le savoir, monsieur Grandfront. Puis il existe une autre pièce à conviction cruciale. Une pièce à conviction? Laquelle? On a trouvé des traces sur la grille du conduit d'aération. Des traces qui prouvent que la grille a été ouverte récemment. Oh bon sang. Et on a aussi trouvé une autre chose, très clairement. Nous avons trouvé des empreintes digitales de Thomas Cash, l'accusé. Terrible. Bon bah, l'affaire est pliée. Allez, ciao. Silence. Le conduit d'aération était la seule issue de la loge. Les empreintes digitales de l'accusé ont été retrouvées sur la grille. Eh bien, monsieur le grand front, quel conte de fées allez-vous bien pouvoir imaginer, hein? Seule une personne pouvait passer à travers le conduit. Ça, c'est notre génie. Pourquoi tu me fixes comme ça, Apollo? Eh, moi j'étais dans la salle en train de me régaler avec le public. C'était ça, sa preuve décisive. Décisive, en effet. En ce qui me concerne, nous disposons des éléments nécessaires. L'accusation nous présente cette affaire de manière convaincante. Seule issue de la scène du crime était sous surveillance. Sans de l'accusé, la seule personne capable de quitter les lieux. C'est simple, c'est décisif. Nous en savons assez pour tirer des conclusions qui s'imposent. C'est la même si je n'avais pas hâte de partir pour l'hôpital. J'espère que le juge en chef appréciera votre délicatesse. Malheureusement, nous n'avons aucun témoin direct. Heureusement, l'assassin a laissé des preuves décisives. Nous allons devoir nous en contenter. Ça ne peut pas quand même pas être déjà terminé. Bon, cette affaire est close, semble-t-il, en l'absence de preuves contradictoires présentées par la défense. L'accusation a présenté ses preuves claires et irréfutables. Si vous disposez de preuves contradictoires, vous avez intérêt à ce qu'elles soient aussi claires et irréfutables. Ah, Polo, ils nous ont déjà au tapis. Quoi, ouais? Il faut qu'on trouve quelque chose et vite. Je sais. Réfléchis, qu'est-ce qui pourrait nous sortir de là? Il faut des preuves ou alors un témoin qui puisse prouver son innocence. Sinon, j'ai justice. Disposez-vous des preuves contradictoires capables de renverser l'accusation. Si c'est le cas, je vous conseille de parler tout de suite. Au moment décisif. Si rapidement. Si je me plante là, c'est déjà la fin. Je vais sauvegarder. Est-ce qu'ils mettent la pression là? Calmez-vous. La cour requiert des preuves contradictoires. Alors. Qu'est-ce que j'ai comme pièce à conviction? Alors j'ai des paroles. C'est quoi ça déjà? Il n'a révélé aucun détail sur l'affaire des personnes étrangères à l'enquête. Ouais, d'accord. Les paroles, le flingue. Ah!
Ouais, mais c'est sa loge, on va dire... ouais, bon. Ouais, les clés... Hémorragie causée par balle... Attends, ouais... Un témoin... Ah bah la miroir était peut-être là. Est-ce que je l'appellerai pas la miroir? Parce que je me rappelle... Le mouru, là, le tué, la victime... a dit qu'il y avait la sirène qu'il avait vue. Je pense que c'est mieux d'appeler un témoin. Hein. Donc, vous affirmez qu'il n'y avait pas de témoin sur le lieu du crime. En êtes-vous absolument certain? Absolument. Je jure sur ma carrière de juriste. Et sur ma chanson vendue à 1 million d'exemplaires. À Troquinine, mon amour. À Troquinine, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est reparti pour un tour. C'est embêtant pour vous. Parce qu'il se trouve qu'il y avait un témoin. Oh, c'est bien vrai? Mais comment avez-vous appris ce que l'accusation ignore visiblement? Parce que je suis le seul au monde à le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de lui parler et maintenant... Il est vivant. Monsieur le Touze, vous m'entendez? J'ai froid, si froid. Le témoin. Vous avez froid? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Les secours sont en route. Ne vois rien. C'est bon, monsieur le Touze. Qui est le témoin? Le témoin, c'est la sirène. Comment? À qui m'a dit ça avant de mourir? Peut-être que oui, et peut-être que non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout ce que nous savons, c'est que monsieur Grandfront nous l'affirme. Le témoignage n'est pas valable, puisqu'il vient de l'avocat de la défense. Quoi? C'est quoi ces bêtises? Mais c'est la vérité, il l'a dit. Je vous en ai même parlé. Mais apparemment, vous avez décidé de m'ignorer. Au principe d'enquêter sur tout ce qui paraît pertinent. Ce blanc-bec du barreau croit pouvoir me donner des leçons de droit. Ça suffit, monsieur Justice. Nous avons besoin de preuves contradictoires claires de votre part. Votre témoin inconnu de l'accusation. J'espère que vous savez ce que vous faites. Cet échec sera très coûteux. Oh, 2. Peut-être pourrions-nous prévoir une pénalité plus sévère que d'ordinaire. Présent impossible de faire machine arrière. Comment s'appelle votre témoin, monsieur Justice? Nous écoutons. C'est la miroir. Prends ça! Prends ça dans ta tête. Rappelez-vous les derniers mots de monsieur le Touze. Le témoin, c'est la sirène. Voilà. La sirène? Ah, je voulais dire la sirène. C'est bien ça, la sirène de la balade. La miroir. La miroir n'était sur scène qu'en deuxième partie. Elle avait donc accès aux coulisses. Elle a très bien pu assister au meurtre. Je vois. Eh bien, qu'en pense l'accusation? Je n'en reviens pas sur mon affirmation pour autant. Ce crime n'a été vu par aucun témoin. Très bien. Voyons ce qu'en dira la personne concernée. Nous allons interrompre le contre-interrogatoire de l'inspecteur Emma Sky. Je vais amener la miroir à la barre des témoins. Le soir du meurtre. La miroir a refusé de dire un seul mot. Mais cette fois, je vais lui tirer les verres du nez. Mais, let's go. J'ai l'honneur suprême d'accueillir la sirène de la balade dans cette salle. Vous êtes trop gentil. Mais, vous parlez français? Oui, et je parle français. Mon français n'est pas parfait, et j'ai beaucoup à apprendre. Vous parlez très bien. Vous avez déjà séjourné dans ce pays? Pour tout vous dire, je ne sais pas comment j'ai appris votre langue. Ni où je l'ai étudiée. Quoi? Comment ça? Elle n'en sait rien. Moi aussi j'ai pensé à lui demander de témoigner, mais je me suis abstenu. J'avais une raison, bien entendu. Ah, et laquelle? La miroir souffre d'amnésie. Ah bon? D'amnésie? La miroir n'est pas mon vrai nom. Pourtant, je ne me souviens de rien avant l'avoir reçu. Ni de ce que je faisais avant de commencer à chanter sur scène. Ouais, elle est encore plus mystérieuse que je ne le pensais. La chanteuse tant admirée vit bien. Et elle a peu de soucis grâce à son succès. Mais je ne voulais pas la soumettre à un stress inutile. Je vois. Je ne me soucie guère du passé des gens. Il n'avait rien à craindre dans cette salle d'audience, la miroir.
Merci. Et pour autant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai été convoqué en tant que témoin. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Personne ne va me dire ce qui s'est passé. Le miroir, permettez-moi de vous parler avec sincérité. Je ne voulais pas vous faire témoigner, mais le jeune homme là-bas, au large front, a tenu à le faire absolument. Je vois. Bravo Apollo, tu es officiellement le méchant. Quoi qu'il en soit, faisons en sorte que vous ne soyez pas venus pour rien. De toute façon, le son de votre voix ne peut qu'égayer cette salle d'audience. Dites-nous ce que vous avez vu le soir du crime. Ce que j'ai vu. Maintenant, pour ce que j'ai vu, je n'ai rien vu. Génial. Ce soir-là, on m'avait invité à chanter sur scène, et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas retourné en coulisses après la deuxième partie. Ensuite, j'ai suivi la police dans la loge de Monsieur Gavin, et on m'a demandé d'attendre. C'est là que j'ai appris que quelque chose s'était passé. Je ne sais rien de plus. Génial! Franchement, super témoin. Top notch. Votre voix est merveilleuse. Même quand vous témoignez. Il va se calmer. C'est sûr qu'il n'était pas trop distrait pour écouter ce qu'elle avait à dire. Donc elle n'a rien vu, ce soir-là. Espérant que la défense ait assez d'humilité pour accepter sa défaite. Et éviter aux témoins d'avoir à subir cette épreuve plus longtemps que nécessaire. Bon, Apollo, tu as facilement le mauvais rôle, bien joué. J'en prie, monsieur Justice, soyez bref, soyez précis. Et on a refusé de parler la nuit du meurtre. Et c'est forcément quelque chose. Et je compte bien découvrir quoi. Let's go. Alors, maintenant, pour ce que j'ai vu, je n'ai rien vu. On va attaquer sur tout, hein, comme d'hab. Mais vous avez forcément dû voir quelque chose. Monsieur Le Touze a prononcé votre nom. Monsieur Le Touze? Comment je pourrais vous dire quelque chose que j'ignore? La miroir, il vous a nommé comme témoin dans son dernier souffle. J'ignore ce qu'il a voulu dire, mais ce soir-là... Ce soir-là, on m'avait dit invité pour chanter sur scène, et c'est ce que j'ai fait. C'était un super concert. Vous m'avez pas entendu chanter? Merci. J'espérais que vous pourriez me signer un autographe un peu plus tard. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Monsieur Justice, alors reprenez-vous. C'est un contre-interrogatoire, après tout. Le seul qui mérite un autographe, c'est moi, ici, sur ce petit marteau. Votre honneur. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous donne mon autographe si vous promettez de ne pas freiner le procès. Quoi? Mon petit-fils sera si content. Apparemment, son petit-fils est un fan. Et poursuivons si vous le voulez bien. La miroir, je vous en prie. Dites-nous ce que vous avez fait après ce spectacle exceptionnel. Je suis pas retourné en coulisses après la deuxième partie. Bah t'étais où alors? Vous n'êtes pas retourné une seule fois en coulisses? Mais où étiez-vous? À faire quoi? Je débarrassais la scène. Pour moi, un concert, ce n'est pas seulement chanter, j'ai plein d'autres choses à faire. Quoi? Mais il n'y avait pas le... Mais il y avait le concert des autres? What? Attends, quoi? Pour moi, un concert, ce n'est pas seulement chanter, j'ai plein d'autres choses à faire. Est-ce que Thomas était avec vous à ce moment-là? Malheureusement, je ne sais point où il se trouvait. C'est pas encore cette fois qu'on trouvera un alibi à Thomas. Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ensuite, j'ai suivi la police dans la loge de Monsieur Gavin et on m'a demandé d'attendre. C'est là que j'ai appris que quelque chose s'était passé et je ne sais rien de plus. Attends, mais comment vous a-t-on expliqué l'incident? On m'a pas donné de détails, on m'a seulement dit que Monsieur Le Touze était mort. Naturellement, les enquêtes exigent une certaine discrétion. Monsieur Le Touze était mon impresario. J'aurais voulu en savoir plus, j'aurais aimé être informé. Thomas et moi étions morts d'inquiétude. Permettez-moi de vous faire nos excuses, mais comprenez que j'ai dû prendre énormément sur moi pour vous cacher la vérité. Oui, je comprends. Réfléchissons, qu'est-ce qui sonne faux dans son témoignage? J'ai du mal à imaginer que la miroir puisse mentir. Même si elle ne ment pas, il est évident qu'elle cache quelque chose. Qu'est-ce qu'elle refusait de me divulguer la nuit du meurtre? Alors, à mon avis, c'est le délire... Je ne suis pas retourné en coulisses. C'est sûrement quelque chose qui prouve qu'elle est retournée en coulisses. Oui. À mon avis, c'est ça, parce que j'ai trouvé sur la scène de crime. Hein, c'est une broche, on s'en fout. Parle, on s'en fout. À mon avis, c'est la broche.
ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi ce qu'il a écrit. Là. Parce qu'il a forcément écrit un truc. Bon. Là, j'ai pas regardé. D'ailleurs, c'est bizarre parce que les 2 balles sont dans le mur, mais il y en a une qui est bloquée par un mur. Donc c'est déjà très chelou. On va tous 35, 7 juillet, 21h40, et moi j'ai mis sur par balle, et 45. Temps écoulé entre blessures et décès en cours d'estimation. Ok. Bon, on va présenter la broche. En espérant que ça marche. Let's go. Je suis désolé la miroir, mais j'ai du mal à vous croire. Vous vous souvenez de cette broche, n'est-ce pas? C'est la miroir, elle l'a portée pour la chanson. Vous pouvez ajouter ça au témoignage, s'il vous plaît. Quoi? On a trouvé cette broche après le meurtre, à l'endroit même où le crime a eu lieu. Quoi? La miroir. Comment cette broche s'est-elle retrouvée dans la loge si vous n'y étiez pas? D'autant que, comme vient de nous confirmer le procureur Gavin, vous la portiez pendant votre représentation, ce soir-là. Magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous la miroir. La miroir. Oh non, ouais, non. Non. Elle a dit votre langue est difficile. Ok. Ce truc ne marchera pas dans ce tribunal. Non. Votre front est fort large, mais vous ne méritez pas votre titre d'avocat. C'est pas ce qu'elle a dit. Cependant, un détail important vous échappe. Quoi encore? Oh là, c'est terrible. En fait, au moment de l'incident, je suis allé dans les coulisses, mais très brièvement. Mais comment il parle le Borginet, lui? Quoi? Souvenez-vous du moment du crime. Vous savez de quoi je parle? Est-ce qu'elle dit vraiment tout ça? Quoi elle parle, Apollo? Juste au moment où l'incident s'est produit. Ah! Est-ce qu'elle parle de ça? Suivez-moi cette loge. Il faut que j'appelle... Oh! Elle va m'accuser? Bien, c'est compris. Vous voulez que je m'assure que personne ne rentre, c'est ça? Monsieur le tout, vous m'entendez? J'ai froid. Si froid. Le témoin. Vous avez froid? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Les secours sont en route. Le témoin. C'est la sirène. Sirène. Comment est-ce qu'une sirène peut être témoin de quoi que ce soit? Ah, Emma? C'était quoi ça? Qui est là? Qui y a? Emma? Est-ce que vous avez aperçu quelqu'un? Juste à l'instant? Hein? Non? Je jurais avoir entendu une porte se refermer. J'ai regardé dans la pièce. Juste un coup d'œil. Et là, vous avez laissé... Quoi? Non. Non. Ah, si tu jettes un coup d'œil, tu rentres pas dans la pièce, en fait. Tu ouvres la porte, tu regardes et tu te barres. Tu vas pas entrer, tac, je vais à l'entrée, hop, c'est bon, je ressors, tac, non. Oui, il n'y a qu'à ce moment-là que j'ai pu la faire tomber. Mais c'est ridicule, comment auriez-vous fait tomber votre broche en restant 2 secondes? Monsieur Grandfront. Il vient d'émettre une hypothèse que seule la preuve du contraire démentirait. Elle a jeté un œil sur la scène de crime. Peut-être je voulais entrer dans la loge. J'ignorais tout de ce qui s'était passé, bien sûr. Je n'avais qu'entrebâillé la porte quand j'ai entendu une horrible voix. Celle de Monsieur Grandfond qui criait qui est là, sans doute. Voix horrible en effet. Et putain, il casse les couilles. Alors j'ai refermé la porte immédiatement. Bon, attends. Quand tu la regardes, elle, tu regardes ses yeux. Elle parle au ginet, mais elle parle aussi notre langue. Et quand tu regardes lui là, ils ont la même gueule. Ils ont la même tête. Ne dis pas que c'est sa mère ou un truc du genre là. 40 ans.
Bref. Alors j'ai fermé la porte immédiatement. Ce qui explique l'affaire de la broche. Mais revenons-en à votre témoignage. C'est trop simple comme explication. Elle nous cache quelque chose. Un miroir. Vous êtes tout de même regardé à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Dites-nous donc ce que vous avez vu. Très bien. Bien que je n'ai jeté qu'un coup d'œil des plus rapides. À la fin de mon tour, je suis retourné bruyamment dans l'entreprise. Très bien. Attends, mais c'est dans le... Ah, ok, d'accord. Percevoir. Mon truc est actif. Le bracelet est actif. Je n'ai rien vu, le corps de M. Tous est derrière un mur. Ensuite, j'ai suivi la police dans la loge de fer. Alors, attends. Attendez. Ok, ça c'est le début. On m'avait invité à chanter sur scène, et ce que j'ai fait. À la fin de mon tour, je suis retourné en police, très bien. Non! C'est pas ça que je voulais faire. Je l'ai attaqué. Non, c'est bon. Ça va, je peux le faire surtout. Un instant. Qu'avez-vous vu quand vous avez jeté un coup d'œil à l'intérieur de la loge? Je n'avais qu'entrebâillé la porte quand j'ai entendu une horrible voix. J'ai tout de suite refermé la porte. J'ai toujours demandé, monsieur Grandfond. Ils étaient conçus sans bouton de volume pour la voix. S'il commence à insulter mes cordes vocales, il va m'entendre. Bon. Je n'ai rien vu. Le corps de monsieur Touze était derrière un mur. Ah donc c'est peut-être là-dessus que je vais devoir percevoir peut-être. Un mur. Il y avait un mur. Comment dit-on bleb en français? Une cloison ou séparation, n'est-ce pas? La loge était grande et divisée en deux moitiés. Et le meurtre a lieu dans la partie du fond. Je suppose que cette cloison peut dissimuler le corps. Alors attends, on va percevoir là-dessus. Est-ce que je peux voir les mains? Non? Ou les yeux? J'en sais rien. On va essayer de percevoir. Je vais écouter. On va essayer de voir ailleurs. Non, bah je... Passons. Parce que je peux pas voir les mains. Après quoi, ça serait le visage? Attends. Parce que là, elle nous regarde de face. Il n'y a rien qui a l'air d'être très confiante. Elle cligne juste des yeux. C'est là que j'ai appris que c'était passé quelque chose, je ne sais plus. On va attaquer sur... J'avais attaqué sur le reste? Je suis pas sûr. Un instant. Avec Thomas, c'est bien ça? Et vous diriez qu'il était dans quel état? Comme à son habitude, rien de spécial. Mais je dirais qu'il avait l'air choqué quand il a appris la mort de M. Touze. Alors qu'en général, il montre rarement ses émotions. C'est vrai, il donne de sacrés mots de tête à la police. Il répond à peine aux questions, et ses montures de lunettes n'expriment rien. Son interrogatoire n'a quasiment rien donné. Nous attendions assis. C'est là que j'ai appris que quelque chose s'était passé, je me souviens de plus. Un instant. Comment a-t-on expliqué l'incident? On ne m'a pas donné de détails, on m'a seulement dit que M. Touze était mort. Finalement, les enquêtes exigent une certaine discrétion. Ah oui, j'avais vu ça. Permettez-moi de faire des excuses, mais comprenez que j'ai dû prendre énormément... Oui, ça je me rappelle. Oui, ok. J'ai mal à la nuit. Ok. Oui, c'est bon, je me rappelle. Donc on va devoir percevoir... C'était derrière un mur.
Ça fait voir. La cloison, ouais, donc la fameuse cloison. Donc elle ouvre la porte. Tac. Attends, mais ça s'ouvre comment la porte? Ça s'ouvre comme ça. Ah oui, donc elle voit que la télé et la cloison, quoi. Ok. Ouais, ça se tient. Je vais refaire du percevoir, hein, du perceval. J'ai rien vu. Hein. Peut-être à voir autre part. Attends, il s'est passé un truc avec sa gorge. Attendez. J'ai rien vu. Le corps de Monsieur le Tout. Confirmé. Tiens. Le corps de Monsieur le Tout, avez-vous dit? Oui. Vous en savez plus sur la mort de Monsieur le Tout que vous ne voulez l'admettre. Quoi? Je vous ai vu essayer de ne rien... Je vous ai vu essayer de ne rien vous rappeler. Mais l'effort vous a fait déglutir. Vous ne tromperez pas mon regard de faucon. Oh oh oh! C'est vrai, c'était si terrible, vous savez. Pourquoi fallait-il que Monsieur le Tout se fasse tirer dessus? Un instant, la miroir. Oui? Qu'est-ce que vous venez de dire? Pourquoi fallait-il que Monsieur le Tout se fasse tirer dessus? Oui? Je savais bien qu'elle cachait quelque chose. La miroir, vous nous en êtes sans doute pas rendu compte. Mais vos paroles viennent à l'instant de contredire votre témoignage. Hein? Mais comment? Prends ça. La miroir a contredit son témoignage. Et j'ai les moyens de le prouver. Quoi? Bah, elle a dit qu'il s'était fait tirer dessus. Mais est-ce qu'on lui a dit qu'il s'est fait tirer dessus par balle? Elle peut pas voir ni l'arme ni les impacts de balles, c'est ça? Bah, j'imagine que c'est ça. Si c'est si... si c'est si débile. Si le sens du mot contradiction ne m'échappe pas, c'est vous qui êtes en pleine contradiction, monsieur le justice. Oh putain, je suis pas de... Hein? Votre preuve ne veut rien dire. Ah, c'est pas la bonne preuve. Mais quoi? Attends. Hein? Faut que j'y réfléchisse. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Pourquoi fallait-il que Monsieur Ledoux se fasse tirer dessus? Oui, ben la scène de crime. C'est ça, ça vient totalement contredire son témoignage. Attends, quoi? Comment ça? Non, hein? Comment ça? Ah oui, non, c'est ce qui s'est passé. Tué par balle. Mais pourquoi... Attends, je comprends pas. Ça vient tellement contredire son témoignage. Qu'elle dise qu'il s'est fait tirer dessus? Pourquoi fallait-il que Monsieur Letou se fasse tirer dessus? C'est ça, ça vient tellement contredire son témoignage. Oui, parce qu'elle a dit qu'elle avait rien vu. Donc parce que... Donc quoi, le flingue? Bon. Prends ça.
La mère raconte aussi, ouais, Ah, le flingue alors? Sinon, on l'a foutu du crime, non? Attends. Je réfléchis à l'envers ou quoi, là? Donc, elle a dit qu'elle avait rien vu. Ok, et maintenant, elle vient de dire... pourquoi s'est-il fait tirer dessus? Donc, au final, elle savait qu'il s'était fait tirer dessus. Donc, c'est-à-dire qu'elle a vu le corps. Enfin, qu'elle a vu... l'arme. Bon, on va dire l'arme. Vas-y, l'arme. Prends ça. Si je... Bref. Ah! Donc c'est quoi? C'est le corps? J'en veux plus. Le corps! Prends ça. Mais j'en peux plus. Mais... Le rapport d'autopsie? Je sens que je vais devoir charger pour... Attendez, je vais sauvegarder. Attends. Comment je... Allô? Ah, je peux plus! Oh non! Ça, c'est pour moi, ça. L'autopsie, alors? Mais je comprends pas ce que je dois prouver, là. Au secours! Ah! Je peux plus. Je vais mourir! Eh ben, soit! Je mourrai! La broche? Prends ça. Ok, bon, je meurs. Je meurs! Et puis c'est tout! Ça suffit. Je n'ai aucune raison de prolonger ce procès. Eh ben, je meurs! Et puis c'est tout! Mais je comprends pas! Ils m'emmerdent! Ils m'emmerdent tous! Vous m'emmerdez! Eh ben voilà! C'est terminé! Allez au trou, le môme! Punaise! Vous m'emmerdez tous! Depuis cette scène, s'il vous plaît. Ok, alors. Aïe aïe aïe. Alors, on va sauvegarder. On va sauvegarder. Punaise. Il s'en passe des choses. Donc c'est pas le flingue, c'est pas la broche, c'est pas les 3 trucs là. Donc c'est quoi? C'est une blague. Information concernant le crime réservé à la police et aux intéressés. Non, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que... Mais je comprends pas. Non, j'ai bien tout présenté. J'ai mis le flingue, bah les couilles. Broche, bah les couilles. Décès, bah les couilles, bah les couilles et bah les couilles. J'ai rien. Pourquoi fait-il que Monsieur Letou se fasse tirer dessus? Je comprends pas. Je ne vois pas. Enfin, en tout cas, c'est pas logique, en tout cas.
Parce que pour moi, c'était ça, c'était la scène de crime. Que si tu vois ni le flingue, ni les impacts de balles, bah, si tu sais pas qui s'est fait tirer dessus. Donc c'était le plus logique. Ceux qui me disent que bah non, c'est pas ça. Rien à foutre. C'est le rien à foutre. Ça n'a pas de sens. Ça va peut-être? Prends ça. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais... Mais d'où? À quel moment? Bon, dites-moi la miroir. Quand vous a-t-on appris qu'il avait été assassiné par balle? Eh bien, Juste après l'incident, on a placé un interdit de divulgation sur la scène. Voici un document qui le prouve. Dans votre témoignage, vous avez déclaré à la cour: personne ne m'a rien dit au sujet de l'incident. Ah. De plus, vous avez affirmé sous serment que vous n'aviez rien vu. Et pourtant, vous saviez que M. Letouze avait été abattu. Comment pouviez-vous le savoir? Yourk. Jesus Christ. Ah là là. Putain, ça m'a valu un game over. Et un cerveau qui coule par les oreilles. Bref, les miroirs. Vous ne cachez rien à cette cour, rassurez-moi. Elle croyait tout de même pas nous faire avaler son histoire aussi facilement. Ah, maintenant ça me revient. Puis-je ajouter quelque chose à mon témoignage? Ah, bien sûr. Démarche non pour but que la recherche de la vérité. Elle a l'air un peu pâle, hein. Elle a vu quelque chose, j'en suis persuadé. Elle-même l'a déclaré. J'ai vu les impacts... Oh, oh non. 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 Mais tu mens. C'est quoi? Je vais même pas attaquer. Je vais juste présenter. Bref. Franchement... Non. La miroir, on vous appelle la sirène de la balade. Le mensonge n'est pas digne d'une telle créature. Voici une critique digne de l'accusation, monsieur Justice. Ce genre de critique ne te va pas du tout, Apollo. Dommage que vous ne brilliez pas autant par votre talent que par votre front. Ah, c'est bon. Est-ce que je pourrais être cool pour une fois? Regardez ce schéma. La mémoire, vous avez jeté un coup d'œil à l'intérieur depuis le seuil de la porte. C'est exact? Oui, ceci est exact. Est-ce qu'il y avait des impacts de balles dans la pièce? Et il y avait des impacts de balles... C'est vrai? Seulement, il se trouvait sur le même mur que la porte. Vous comprenez? Si vous n'avez fait qu'à balayer la pièce du regard, il est impossible que vous ayez vu les impacts de balles. Yourk! La miroir. Oui. J'ai bien peur que la défense vienne de marquer un point. Visiblement, vous ne nous avez pas tout dit. Et je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé de vous dire que ce que j'ai vu... Oui. Nous enregistrons le déroulement de ce procès. Et je suis certain que ça fera aussi l'actualité en Borgini. Votre réputation est en jeu. Et il vous appartient de ne pas la ternir. Personnellement, je reste persuadé que son contre-interrogatoire ne donnera rien d'utile. Mais elle savait comment Letouze était mort. Et elle a été désignée comme témoin du crime par la victime elle-même. Vous avez forcément vu quelque chose. Très bien. La miroir, veuillez poursuivre votre témoignage. Bon, puisqu'il le faut. Zébardi. Terrible ce qui se passe. Ce que j'ai vu d'eux. Je m'apprêtais à retourner à la je m'apprêtais à retourner de la scène vers la sortie des coulisses. Avec une sorte de petite fenêtre. Et c'est là que je l'ai vu. J'ai tiré 2 fois. J'ai rien pu faire pour l'empêcher. Et ce n'était pas Thomas. C'est un adulte. J'en suis sûr. Ah, bah au moins on a un bon témoignage qui disculpe notre client. Donc vous avez été témoin du meurtre. Et l'assassin était un adulte, avez-vous dit? C'est la première fois que j'entends ça, je vous le jure. Bien joué, monsieur Grandfond. Bon, monsieur Monsieur Justice, procédez à votre contre-interrogatoire. Bien vu, Apollo. Tu avais raison au sujet de la miroir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air content. Cette histoire est tirée par les cheveux. Mais comme les preuves! Bref, voilà ce que j'ai. Bon. Ce que j'ai vu de again.
Je vais voter à tourner à la scène de la sortie de Gonis. Un Paf. instant. Vous dirigez donc vers la loge. Oui. Donc, juste avant d'ouvrir la porte de la loge et de faire tomber sa broche. À peu près au même moment où Emma et moi avons entendu des coups de feu. J'étais en train de revenir. Tout simplement. Il y a une sorte de petite fenêtre et c'est là que je l'ai vue. Un instant. Qu'est-ce que vous entendez par une petite fenêtre? Oui, eh bien... Fenêtre est le mot que je connais le mieux en français. Je crois que ce mot décrit parfaitement ce que je veux dire, non? Soyez rassurés, la miroir, ce mot est parfaitement choisi. Il y a une petite fenêtre dans la loge en question. La défense se souvient peut-être avec un peu de chance de ce petit détail. Petite fenêtre sur le mur. C'est de là que j'ai vu le crime. On a tiré 2 fois, je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Un instant. Vous êtes sûr d'avoir entendu 2 coups de feu? Oui, certainement. Je me dirigeais vers la sortie des coulisses et j'ai entendu un bruit étouffé, on aurait dit un coup de feu. Comme je demandais ce que c'était, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le second coup de feu bien plus clairement. On a trouvé 2 impacts de balles dans la loge, ça paraît concorder. C'est déroulé de l'autre côté de cette fenêtre. J'ai rien pu faire. Mais ce n'était pas Thomas! Un instant. Ce n'est pas Thomas qui a tiré, vous en êtes sûr? Oui, absolument certaine. Je trouve amusant que vous doutiez de son témoignage. Après tout, il arrange votre affaire, vous travaillez pour moi ou quoi? Oui, Apollo, tu nous fais quoi là? Vérité, écoutez simplement ce que la miroir a à nous dire. Pouvez-vous me dire pourquoi vous en êtes tellement sûr? Oui, bien sûr, voyez-vous... Vous êtes un adulte, j'en étais sûr. Un instant. J'en suis sûr, pardon. Un adulte, c'est un peu vague. Je suis désolé. Je n'ai pas le vocabulaire nécessaire dans votre langue, je sais. Vous avez quand même pu voir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. C'était un homme, un jeune homme. Vous en êtes sûr? Oui, sa voix était très claire. Sa voix? Ce schéma nous montre une loge plutôt encombrée. Il est possible que vous n'ayez pas pu voir le tireur. En tant que chanteuse, je me base plus sur mon ouïe que sur ma vue. Et quand j'entends une voix, je n'oublie jamais. Cette voix, c'est la voix d'un homme. Vous avez entendu une voix, mais au fait... N'était-ce pas la voix de la victime, Monsieur Le Touze? Non, pas du tout. Je viens de vous dire que je n'oublie jamais une voix. J'aurais immédiatement reconnu la voix de Monsieur Le Touze. Effectivement. Vous êtes à la fenêtre et vous avez entendu la voix du tireur d'un jeune homme. Apollo, c'est une très bonne déposition. Je crois que ce n'est pas Thomas. Effectivement. Si c'est vrai, cette affaire va prendre une autre tournure. Que pense la défense de ce témoignage? Ah non, vas-y. Bah moi ça m'arrange. Mais pourquoi je dirais que c'est contradictoire? Ce serait chiant. Parce qu'on n'a pas envie de... Pourquoi lui il l'aurait tué Non, ça n'a pas sens. Ah bah je sais pas. Ah mais c'est pas mal du tout. Mais pourquoi ça serait contradictoire? Non, j'ai pas envie de faire ça. Ah, m'emmerder. Vous m'emmerdez. Bah c'est pas mal du tout. Hein. Je dirais que c'est plutôt bien, vital même. Ça prouve que ce n'est pas Thomas qui a tiré. Ah. Ah. Allez, vous lirez, Monsieur Grandfond. Pourquoi? La miroir. Je comprends que vous vouliez protéger Thomas. N'oubliez pas que vous êtes la sienne de la balade. Le mensonge n'entre pas dans les traits d'une telle créature. Que veut dire l'accusation? Apollo, de quoi il parle? Pourquoi est-ce que personne ne réagit quand c'est lui qui sort des choses pareilles? J'ai rien oublié de l'état de la scène du crime. L'état de la loge? Oui, au moment du crime, cette fenêtre était fermée. J'ai du mal à croire que vous ayez pu entendre une voix à travers. Quoi? Mais je suis sûr. La miroir. J'ai la plus haute estime pour vous. Estime pour votre sens de la musique. Mais j'ai bien peur que mon opinion ne vous
Mais j'ai bien peur que mon opinion de vous en tant que témoin soit différente. Objection. Quoi? C'est notre seul témoin oculaire? Objection. Ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Et la victime nommée La Sirène comme témoin? Tout à fait. C'est ce que Monsieur Le Touze... Nous avons compris, nous avons même suivi jusqu'ici. Votre honneur. Oui. L'accusation demande que le témoin soit dispensé de comparaître. S'il vous plaît. J'ai bien peur de devoir accéder à la requête de l'accusation. La crédibilité du témoin n'est pas certaine. Mais si la miroir ne peut pas témoigner... Alors, on ne peut pas prouver que Thomas est innocent. Quoi? Ce compte interrogatoire est terminé, monsieur le procureur. Poursuivez, je vous prie. Merci. En étions-nous? Ah oui, j'aimerais appeler l'inspectrice. Objection. Non, non, mais attendez. Laissez-moi écouter le témoignage de la miroir une dernière fois. Le compte interrogatoire est déjà terminé. C'est ce que le besoin c'est ce que le besoin de reprendre se fasse sentir. Le témoin peut quitter la barre. God damn. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous aider davantage. Mais qu'est-ce que... Mais Jesus Christ. Je me suis enfin revenu au vrai procès. Après, monsieur Grandfond. Et j'espère que je ne viens pas de perdre mon unique chance de gagner, chère inspectrice. Où étions-nous avant d'avoir été brutalement interrompu? Est-ce que je sais, moi? Je désire deux fois la même chose. Je ne fais même pas de rappel sur scène. Vous êtes Sky, je vous prie. Je me demande si je disais que le tueur de Monsieur Touze n'a pu s'afficher que par le conduit d'aération du plafond. C'est vrai, la pièce n'a qu'une porte. Et un témoin... Vous se tenez devant, d'accord. Vous voyez, ce conduit d'aération n'est pas très large. Ce qui limite considérablement le nombre de gens ayant pu l'emprunter. J'aurais moi-même un peu de mal, en effet. Ça c'est sûr, d'un autre côté, vous n'auriez même pas pu être présent sur les lieux. Les coulisses étaient strictement réservées au personnel du concert. Le seul qui répond au caractère de l'assassin, c'est l'accusé. Travail d'artiste. Moi-même, je n'aurais pas du mal j'aurais du mal à faire mieux. Elle est très claire, je l'avoue également. Et pourtant, la lecture du rapport m'interpelle sur un point. Aïe, lequel? Circonstance de l'arrestation de l'accusé. Circonstance? Encore? Oui, c'est vrai, Apollo. Tu te rappelles quand on a trouvé Thomas? C'était bizarre. Ah oui, ah oui! Ah oui, cette merde, oui. Oui, oui. Elle a raison. Pourquoi le corps de Monsieur Le Touze a-t-il disparu de la pièce? Pour atterrir en haut de cette plateforme. Une guitare à la main, en plus. Oui, c'est vrai que... C'est vrai que... ouais, effectivement. Remarque perspicace, votre honneur. Merci, à vrai dire, je ne l'ai pas fait exprès. Ah, mais non, fallait pas dire ça. Mais au bout de quelques années de métier, on développe une sorte de flair. Le juge a l'air bien content de lui. Chère inspectrice, peut-être pourriez-vous rassembler les pièces de ce puzzle? Pourquoi a-t-on déplacé le corps? Et comment est-ce que ça nous mène au meurtrier? Ça, c'est une très bonne question. Bon, au moins, on part sur quelque chose de nouveau. Le corps perdu. D'après moi, Thomas a volé le corps pour coller aux paroles d'une chanson. Il a bougé le corps pour calquer les paroles de la chanson de La Miroir. Personne dans ce pays n'avait de mobile pour tuer la victime. Sans oublier que Thomas a pratiquement laissé sa signature sur les lieux. Ceci désigne clairement l'accusé. God damn. La chanson de La Miroir. J'en suis à combien là? On arrive à 1 heure. Eh bien... Je vais sauvegarder. Nous reprendrons le compte interrogatoire de Mademoiselle Sky dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Ouais, mais j'avoue, 1 heure de vidéo, je sais que sur ce genre de format-là, il plaît pas à tout le monde, mais ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et en vrai, j'avais envie de reprendre le jeu bien comme il faut, donc voilà. Mais bon, je vais aussi enregistrer d'autres jeux. Je n'oublie pas les autres, évidemment. Enfin bref, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Et je vous retrouve dans la prochaine. Allez, ciao ciao.